De nombreux joueurs du Barça vont faire leur valise dans les prochains jours et vont se rendre à l'aéroport en quête d'un nouvel avenir, d'une nouvelle destination, puisque ça commence enfin à bouger dans le sens des départs au Barça. On va faire le point. T'inquiète pas, on va pas trop parler de Julián Alvarez parce que j'ai l'impression que ça commence quand même à saouler pas mal de monde cette histoire. Donc voilà, on va juste en parler vite fait à la fin de la vidéo, mais on va surtout parler des départs. Avant tout, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends des petits bons becs, prends une petite boisson, il fait très chaud, faut s'hydrater. Like, abonne-toi, active la petite cloche et on est parti. Donc la vidéo, elle va principalement se baser sur cet article de Mundo Deportivo. Le Barça active l'opération sortie, donc l'opération départ. D'accord. Donc on a plusieurs joueurs qui sont sur le point de partir. Il y a déjà Iñaki Peña qui a été vendu au Panathinaikos pour 3 millions d'euros. Et Ansu Fati sera le prochain. C'est, selon Mundo Deportivo, sur le point d'être officiel. Il va rejoindre Monaco. Monaco qui va lever son option d'achat de 11 millions d'euros. Et personnellement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que Ansu Fati, quand il a explosé au Barça, j'étais conquis. J'étais amoureux. Après, il a eu beaucoup de problèmes physiques. Le genou, irrégulier, il a eu du mal. Il est parvenu au top. Il a été prêté à Brighton, ça s'est pas bien passé. Et là, en Ligue 1, il est revenu. Et ça fait plaisir. Et je pense que ce serait une erreur d'avoir voulu reforcer une nouvelle aventure au Barça. Je pense que c'est une bonne chose qu'il reste à Monaco, qu'il ne revienne pas au Barça. Il faut qu'il écrive une nouvelle page de son histoire. Il a déjà commencé à l'écrire à Monaco, ça se passe très bien. Il faut qu'il continue. Peut-être que dans 3-4 ans, pourquoi pas un retour au Barça sous la forme d'un transfert. Mais là, je pense que c'était la meilleure chose pour Fati, pour le Barça, et pour Monaco, j'imagine, que Fati reste à Monaco. Voilà, surtout que dans ce Barça, il n'allait pas avoir sa place. On sait très bien comment ça se passe. Tu fais un mauvais match, ça commence un peu à grincer des dents, etc. Bref, dans les médias, ils vont pas le louper, etc. À Monaco, il est dans un contexte qui est plutôt sain médiatiquement. Je veux pas vous critiquer les fans de Monaco, mais bon, il n'y a pas non plus une pression énorme de la part du public, hein. Donc voilà, c'est top pour lui. Voilà, je pense que c'est la meilleure décision et j'espère qu'il va continuer à briller à Monaco où il est devenu un joueur important avec une bonne deuxième partie de saison notamment. On va enchaîner. Après Ansu Fati, on a ensuite Ter Stegen. Ter Stegen, prêté à Girona en deuxième partie de saison. Si je dis pas de bêtises, il a joué 2 matchs, 2 ou 3, bref, je sais plus, mais il s'est blessé au genou, bref, il n'a pas fini la saison. Et là, il devrait rejoindre l'Ajax. Voilà. C'est pas encore conclu, mais c'est déjà assez avancé. Et l'Ajax a quand même les moyens de prendre en charge une bonne partie de son gros salaire. Donc voilà, ça ferait aussi des économies pour le Barça. Pour le joueur, il n'avait pas sa place au Barça. Il est sous contrat jusqu'en 2028 quand même, hein, avec un gros salaire. Là, c'est quand même une mauvaise opération qu'avait fait le Barça en le prolongeant. Donc voilà, moi je pense que Ter Stegen n'a plus sa place au Barça. Donc c'est très bien qu'il parte. On a Casado. Casado, c'est un peu différent. Casado, pour moi, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui, en temps normal, pourrait être un joueur du Barça, voilà, un joueur de rotation. Mais il y a déjà beaucoup de monde à sa position. Donc voilà, pour le joueur, c'est mieux qu'il parte. Il va être titulaire normalement dans un bon club. Et là, on parle, voilà, l'Arabie Saoudite, la Première Ligue, etc. Et surtout, le Barça espère récupérer entre 20 et 30 millions d'euros pour le milieu de terrain. Donc voilà, ce serait une bonne vente pour le Barça. Sportivement, ce ne serait pas un coup dur parce que le Barça a déjà beaucoup de monde. Voilà, Pedri, Gavi, De Jong, Bernal, etc. Bon, De Jong, vous connaissez mon avis. Bon, mais quand même, il y a du monde, on va dire. Donc voilà, Casado qui devrait aussi rapporter un joli petit chèque. Et enfin, pour finir, Ronny Bardghji devrait aussi partir. Voilà, avec des clubs comme Leeds qui sont dessus. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre de transfert. Mais Bardghji va partir parce que là aussi, son concurrent, c'est Lamine Yamal. Donc voilà, le petit Rooney, a priori, il va avoir du mal à gratter du temps de jeu une saison encore. Donc voilà, ce sont les 4 principaux départs qu'il va y avoir au Barça. Et là, d'ailleurs, je vais vous mettre l'article de Sport qui évoque aussi le cas Bardghji, qui explique que finalement, il pourrait se diriger vers Brighton. Donc voilà, Brighton, c'est un club qui est plutôt joueur, il pourrait être titulaire. Donc voilà, pour Bardghji, c'est plutôt intéressant
ce serait donc a priori un transfert avec une option de rachat. Donc voilà, le Barça pourrait garder la possibilité de le faire revenir dans le cas où il explose. Et je reviens sur cet article de Mundo Deportivo parce que là par contre, alors je vais essayer de rester correct dans mes propos. Jules Koundé ne va pas partir. Jules Koundé va rester au Barça. Et Jules Koundé, c'est pas le pire, parce que ce que nous dit l'article, c'est que Ronald Araujo va aussi rester au Barça. Donc le Barça, on va dire que le point faible, c'est la défense. Ok, je pense qu'on est plutôt plus ou moins d'accord, que ce soit sur le plan individuel ou aussi le côté collectif avec la ligne haute, etc., qui n'aide pas, etc. Bref, vous avez compris. Et tu vas garder Koundé, qui sur le côté droit de la défense a perdu sa place en plus de ça et reste un joueur assez moyen ces derniers temps. Et Araujo qui te coûte des qualifications en Ligue des Champions, qui te fait des dingueries, qui te prend des rouges quand il ne faut pas en prendre, bref. Tu vas garder ces joueurs. Après, on va se pointer en avril ou en mai. Barça, PSG, Barça Bayern, Barça Manchester City. Qu'est-ce qui va se passer? Koundé va faire une dinguerie, Araujo va faire une dinguerie, le Barça va se faire éliminer et on va refaire les mêmes constats. On va dire, ah bah je comprends pas comment ça se fait que le Barça s'est fait éliminer encore une fois. Eh bien parce que tu gardes Koundé et Araujo. Voilà ce qui se passe. Parce que tu gères ton club. Alors, je vais pas donner non plus des leçons de gestion à Deco. Deco il est très compétent, Flick il est compétent. Mais par contre, sur ce côté-là, je trouve qu'en fait, il gère le club comme si en fait les joueurs c'était leurs potes. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que Araujo c'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire, voilà. C'est quelqu'un qui est sûrement très gentil, très sympa. Mais quand on parle de compétitivité sportive, Araujo n'a rien à faire au Barça. Je suis désolé. Koundé, Koundé à la limite je peux comprendre qu'il y ait quelques défenseurs, quelques personnes qui apprécient Koundé, qui pensent qu'il peut toujours apporter au Barça. Bref, pourquoi pas. Mais je pense aussi qu'il doit dégager. Mais Araujo, c'est lunaire. Araujo, dans n'importe quel autre grand club européen, il aurait été viré depuis longtemps. Ça, faut le savoir. Voilà. Tout ce que je dis. Et on nous dit aussi que voilà, le départ de Rafinha, aujourd'hui, n'est pas attendu. Mais bon, ça, à la limite, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'évidemment, Rafinha, c'est autre chose que Araujo et que Jules Koundé. Ensuite, article de Mundo Deportivo concernant Marc Bernal. Beaucoup de gros clubs anglais sont venus au renseignement pour voir s'il y avait moyen de recruter Marc Bernal, qui est un crack, qui est un joueur qui va être excellent, je l'espère en tout cas, parce que c'est le profil que j'aime beaucoup en plus. Il veut absolument rester au Barça. Il a recalé plusieurs clubs anglais, donc là on nous parle d'Arsenal et un peu plus tôt, Chelsea United et Al Nasser aussi. Voilà. Mais Bernal veut absolument rester au Barça jusqu'en 2029, date à laquelle son contrat terminera. Et voilà, de toute façon, on sait que c'est un petit Catalan, c'est un joueur qui est formé à la Masia, donc forcément, il a un attachement particulier au club. Et surtout, c'est un joueur qui potentiellement peut être titulaire sur le moyen terme. Donc voilà, je pense que Bernal, il n'a rien à gagner en quittant le Barça. Il en est conscient. Voilà, moi je pense que d'ici 2-3 ans, il sera titulaire au Barça. Il sera peut-être titulaire en sélection espagnole. Donc voilà, ce serait quand même une erreur de partir. Et je pense que même pour le Barça, ce serait une erreur de le vendre. On va finir la vidéo. Tu pensais qu'on n'allait pas parler de Julian, hein? Eh bien si. Il faut quand même parler de Julian. Voilà, tous les jours, un petit truc. Bon, là, ce sont juste des déclarations de Luis Suarez. Alors, je vais essayer de vous retrouver un peu tout ce qu'il a dit. Notre ami uruguayen et ancienne légende du Barça, voilà. Il a dit, un joueur aussi intelligent que Julian, avec le parcours qu'il a eu depuis qu'il a quitté River, blablabla, blablabla, il s'adapterait très bien au Barça parce qu'il saurait quel est son rôle au Barça. Donc voilà, il saurait un peu se fondre dans le collectif catalan. C'est un joueur qui travaille beaucoup. Au Barça, il aurait des ailiers qui vont lui permettre d'avoir beaucoup d'occasions. Et voilà, c'est quelqu'un qui bouge très bien sur le terrain. Donc voilà, Luis Suarez qui conclut, il va très vite s'intégrer au Barça. Donc voilà, Luis Suarez est plutôt optimiste concernant notre ami Julian Alvarez. Je ne vais pas vous donner mon avis encore une fois sur cette histoire. Luis Suarez a donné son avis. Moi, je pense que Julian Alvarez, au Barça, je ne suis pas convaincu.
Maintenant, tu as le choix. Qui tu préfères croire? Luis Suarez, légende absolue, poste de numéro 9, ou moi, qui fais des vidéos dans son salon? T'as le choix. T'as le choix, voilà. Moi, bon, voilà. Peut-être que Luis Suarez était un peu plus légitime que moi. Peut-être, peut-être. Bref, donc voilà. Voilà, moi, généralement, je, quand je donne un avis, voilà, je suis évidemment ouvert à la contradiction. Et en plus, voilà, là, c'est Luis Suarez. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Et voilà, peut-être que je me trompe, hein. Moi, je souhaite Julián Alvarez, s'il signe au Barça, qu'il plante 40 buts par saison, qu'il soit excellent, qu'il s'entende super bien sur le terrain avec les autres joueurs. Là, je ne suis pas optimiste. Mais, encore une fois, c'est juste mon avis. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous. Vous êtes d'accord avec moi, parce que vous me le dites dans les commentaires, etc. Et il y en a beaucoup d'autres, même peut-être plus, qui ne sont pas d'accord. Mais c'est pas grave, voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, pour qu'on puisse échanger. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo mercato. Voilà, c'était pas non plus une vidéo exceptionnelle en termes d'importance des informations, etc. Mais voilà, c'était histoire de faire un petit point concernant les départs. Ça faisait quelques jours qu'on n'en parlait pas. Donc voilà, si tu es fan du Barça, écoute, like, abonne-toi et active la cloche parce que c'est très important. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos avec 2-3 jours de retard. Donc 2-3 jours après leur publication. Sauf que dans le foot, surtout en termes de mercato, ça va très vite. Donc peut-être que quand vous regardez la vidéo, le joueur dont on parle, il a peut-être signé dans un autre club ou il s'est passé une dinguerie. Bref, la vidéo, au bout de 2-3 jours, elle est peut-être plus d'actualité. Donc voilà, active la cloche des notifications. Comme ça, tu as toutes les vidéos en temps réel. Like, abonne-toi, écoute et reste très attentif parce qu'il va y avoir du très lourd dans les prochains jours.